Bienvenue Stop Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Texas Roadhouse? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Donc, je pense qu'on a déjà eu analysé quantitativement cette compagnie. Je ne sais pas ce que j'avais raconté dessus. Comme je dis toujours, je ne regarde jamais les anciennes vidéos. Et j'essaye toujours de commencer sur une feuille blanche, ok, pour ne pas être influencé ici par rapport à ce que j'avais mentionné précédemment, ok, TXRH. Et tout ce que je veux, en fait, le questionnement ici sera le même que sur McDonald's. Donc, si vous regardez cette vidéo-ci, allez-y, regardez la vidéo précédente sur McDonald's, parce que McDonald's sera la vidéo qui viendra avant celle-ci, ok. Donc, regardez celle-là. Et vous allez comprendre de quoi je parle. Parce qu'il y a des questions à poser au-delà par rapport à cette industrie-ci. Et je ne veux pas revenir dessus parce que je l'ai déjà mentionné sur la vidéo concernant ici McDonald's. Donc, ce n'est pas un fast-food. OK? Il faut faire attention. Ici, aux États-Unis, vous avez plusieurs types de restaurants ici. Vous avez les fast casual, vous avez les casual, vous avez les dining rooms, ce genre de choses-là, je pense bien. Donc, c'est un peu différent. Quand on parle de fast casual, ici, c'est un peu haut de gamme, on va le dire comme ça. OK? Bref, vous pouvez aller vous renseigner également sur Internet. Je pense que je l'ai également mentionné dans la note d'analyse sectorielle que vous pouvez retrouver ici en premier commentaire épinglé. Si vous ne savez pas à quoi ressemble une analyse sectorielle, vous pouvez taper analyse sectorielle ou bien analyse secteur Top Invest. Vous allez voir à peu près à quoi ça ressemble. OK? Donc, ici, nous avons une croissance des revenus. On aime ça. La croissance ici est due à quoi? Acquisition organique. Et quand on parle ici organique, quelle est la stratégie de croissance du management ici? Est-ce que c'est 100% magasins détenus en propre ou bien c'est stratégie liée aux franchisés? D'accord? Toujours aller poser les questions. Ensuite, on regarde la marge brute. On voit ici que la marge brute est à peu près aux alentours de 16%. OK? Comparé à la marge brute ici comment on appelle ça? De McDonald's, on voit que c'est moins élevé. Mais attention, ça peut également dire que, vu la marge brute actuelle, c'est peut-être une entreprise ici qui détient ses magasins en propre. OK? Parce que si vous avez une stratégie liée aux franchisés ici, les marges brutes sont légèrement plus élevées. Les revenus moins élevés, les marges brutes plus élevées ici. Donc, ensuite, on compare la marge EBITDA. On a également quelque chose qui va dans la même tendance. On va se dire après que c'est à peu près correct ici. Je regarde avant tout la stabilité. Donc, ensuite, je vais regarder ici les net income et les free cash flow, histoire de voir si on parle le même langage. Et s'il y a une différence entre les deux, il faudrait aller vérifier pourquoi. Ici, on voit ici que net income et free cash flow vont sensiblement dans la même direction. C'est sûr qu'il peut y avoir des zigzags ici. Et comme je l'ai toujours dit, si vous avez des doutes, vous avez juste à faire ceci, cumuler. D'accord, vous le mettez ici également en cumulé et vous essayez de comparer les deux. Sur les 20 dernières années, nous avons 7 milliards 200, 8 milliards 200, 1 milliard de différence. Sur les 10 dernières années, à peu près 200 millions de différence. Sur les 5 dernières années, sensiblement la même chose. Sur les 3 dernières années, sensiblement la même chose. Donc, net income égale à free cash flow. D'accord? Et quand on prend ici la marge des free cash flow, des net income, sur cette longue période, on a à peu près 5,70%. Si on prend sur les 10 dernières années, on a du 6%. Si on prend sur les 5 dernières années, on a du 6,56%. OK? Maintenant, si on essaie de se projeter un tout petit peu, est-ce que c'est un business qui est assez prévisible? Texas Roadhouse, les analystes ont tendance à faire de bonnes prévisions ici. Donc, je regarde également ici, on s'attend à 7,66$ à ce niveau. Par rapport au bénéfice net, 7,66$. Je vais mettre ici 7,66 divisé par le revenu par action, 92,91. Je cherche à peu près la marge moyenne. On est à 8%. Donc, il faut faire attention quand on prend généralement ici les bénéfices nets attendus en telle année ici. Il faut toujours vérifier est-ce que ça prend en considération les marges moyennes. Ici, on voit qu'on s'attend à une augmentation, une amélioration des marges. Donc, quand je vais lire les rapports financiers, c'est vrai que sur les 10 à 5 dernières années, les marges augmentent. D'accord? Mais qu'est-ce qui nous fait penser que ces marges-là vont continuer à augmenter? Est-ce que c'est parce que le ticket moyen va augmenter? Est-ce que c'est parce qu'on va commencer à adapter une stratégie de plus en plus basée sur les franchisés? Je n'en sais rien du tout. Il faut faire attention. OK? Il faut faire attention. Donc, sur cette compagnie-ci, vous savez que si je prends ceci, ça inclut déjà une augmentation des marges. OK? C'est à 2 chiffres. Si on paye 25 fois les bénéfices, on va se dire ici que c'est légèrement sous-évalué. Mais comme je l'ai dit, les marges ici sont censées augmenter.
Est-ce que ça va se réaliser? Je n'en sais strictement rien du tout. D'accord? Pour le moment, ça semble être un business assez prévisible. Donc, on a un ensemble de questions à poser quand on va lire les rapports financiers. Donc, la dette nette sur EBITDA ici est de combien? Est-ce que nous avons une dette nette sur EBITDA aux alentours de 0,9? Elle n'a presque pas de dette, donc on va mettre ça de côté. Le nombre d'actions, ils rachètent massivement leurs actions ici, c'est également parfait. Donc, on va essayer de voir ici en termes de revenus en N+3, quelle est par rapport aux attentes des analystes. N+3, on a à peu près combien? 5 milliards 700. Je prends également ici net income en N+3. Net income en N+3. Voilà, on a à peu près combien? 500 millions. On s'entend même, donc c'est presque 5,5 divisé par 5,7. Ça donne à peu près combien? 8%. Donc on s'attend à une augmentation des marges, comme je l'ai dit. Donc, on s'attend à une augmentation des marges sur cette compagnie. Donc, en lisant les rapports financiers, il faut que je trouve des indices ici qui pourraient me permettre de penser que ça pourrait se réaliser. Et comme je l'ai dit, quand on compare sur les 20 dernières années, 5,70, 10 dernières années, 6%, 5 dernières années, 3,56, 3 dernières années ici, 3,70. Et maintenant, on s'attend à du 8%. Peut-être ici, on s'attend à mettre à peu près, peut-être ici, on s'attend à franchiser de plus en plus ces magasins-là. Je n'en sais rien. Quand je parle de magasin, je parle de restaurant. OK? Donc, il y a un ensemble de questions à poser derrière. D'accord? Il faut regarder les ventes les ventes ici de magasins comparables. Il faut regarder le ticket moyen. S'il augmente, est-ce que les volumes augmentent également? Bref, si le ticket moyen augmente et que les volumes suivent, tant mieux. OK? Donc, ce n'est que mon avis et non un conseil d'investissement. Si vous voulez aller plus loin, il faut lire les rapports financiers. La chaîne s'appelle bien « Lisez vos rapports financiers ». Ce n'est pas pour rien. Est-ce que j'aime bien cette compagnie? Oui, ça semble être une entreprise assez intéressante en date d'aujourd'hui. Enfin, quand je dis en date d'aujourd'hui, en termes de watchlist, ça peut être une entreprise intéressante à mettre dans la watchlist. Quand on regarde le retour sur les capitaux investis ici, ça semble également intéressant. Donc, il y a de bonnes choses ici sur cette compagnie. Du point de vue évaluation, comme je l'ai dit, si je me base sur cet élément, si on serait à 291 $ l'action, ok? Si je suis, voilà, un peu... disons que je vais faire mon difficile, d'accord? Je vais prendre du 6,5% en termes de revenus. Parce qu'on s'attend à des free cash flow moins élevés ici. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'à ce niveau, les free cash flow sont moins élevés que les net income. Donc, on va regarder ça. Je vais mettre ici, je vais l'arrondir à 93 $ l'action à ce niveau-ci, fois 0,065, 6,5%. C'est la moyenne des bénéfices nets sur les dernières années. Ça donne à peu près ici aux alentours de 6 $ l'action. 6 $ l'action ici, pour ce business-ci, on peut s'échanger entre 20 et 25 fois les bénéfices, dépendamment de la croissance. Soyons optimistes, mettons 25 fois les bénéfices. On tombe à 151 $. Bon, c'est pour une entreprise qui n'a pas de dette. On peut se dire ici que si on reste à peu près sur le niveau de marge actuel, le prix actuel est juste correct. OK? Maintenant, si les marges augmentent, d'accord? Ça peut être très, très intéressant au prix actuel. Maintenant, à vous de voir si c'est un business qui vous intéresse ou pas. OK? Et pour tous ceux qui sont sérieux dans leur stratégie ici d'apprentissage de stock picking, le lien en commentaire ici, le lien épinglé ici en commentaire, donc à savoir l'accélérateur, pourrait vous intéresser. Également, pour ceux qui veulent avoir un avis général sur le secteur d'activité en date d'aujourd'hui, vous avez également la note d'analyse sectorielle. Le lien également est en commentaire épinglé. Et on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Est-ce que j'ai parlé du dividende? Est-ce que j'ai besoin de dire ici que le dividende est safe? Il y a de grandes chances qu'il continue à croître. D'accord? Donc, on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Merci.